Concernant à présent la chute éventuelle du gouvernement Bayrou, on l'a compris, a priori, Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Deux options vont alors s'ouvrir à lui. Soit la dissolution, c'est pas tout à fait exclu, et certaines voix, notamment à Horizon, y sont plutôt favorables. Soit la nomination d'un nouveau Premier ministre, c'est l'hypothèse la plus probable. Et un homme se voit déjà à Matignon, Olivier Faure. Le premier secrétaire du PS prenait la parole tout à l'heure aux universités d'été de son parti à Blois. Et il fait déjà campagne pour convaincre le président de la République de se tourner vers la gauche pour former le prochain gouvernement. Alexis de la Fontaine. Oui, la stratégie d'Olivier Faure est la suivante. Tout d'abord, faire chuter François Bayrou le 8 septembre lors du vote de confiance. Écoutez sa justification. Où est la justice quand 380 000 familles modestes vont entrer dans l'impôt sur le revenu, que 19 millions de ménages verront leurs impôts augmenter, que 2 jours fériés seront supprimés? Ensuite, ouvrir des discussions avec Emmanuel Macron et le bloc central pour tenter d'imposer un Premier ministre de centre-gauche ou du PS. Olivier Faure, évidemment, se verrait bien à Matignon et ses soutiens l'assument. Ce sera lui ou rien, affirme un député socialiste. En cas d'échec et de blocage, le Parti socialiste se prépare aussi à une éventuelle dissolution. Et c'est là que les choses coincent. Une partie des élus, pilotés par François Hollande, veulent rompre avec la France insoumise et partir en solitaire, comme le justifie Raphaël Glucksmann. Nous, on est d'une limpidité absolue. Il n'y aura pas d'union avec la France insoumise. Donc maintenant, chacun doit choisir. L'autre camp, en revanche, veut éviter la déroute électorale et ainsi renouveler l'alliance du nouveau Front populaire. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.